frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le texte de notre méditation, c'est Apocalypse 14, versets 9 à 11, que nous appelons ensemble. Il dit, et un autre, un troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Désapprendre pour réapprendre sur la colère de Dieu ». Désapprendre pour nous réapprendre sur qui ça colère bon Dieu y est. Chers amis, bien avant que nous allions plus loin, nous allons prier. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité. Et comme ça, nous sommes capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, désapprendre pour nous réapprendre sur la colère de Dieu. Chers amis, nous vivons dans un temps, le temps de la grande confusion, où toutes les dénominations religieuses sont à Babylone, où le peuple de Dieu a bu le vin de Babylone. Toute la terre a été séduite par les enchantements ou bien par le vin de Babylone, a été enivré. Et malheureusement, peuple bon Dieu a lié dans une confusion par rapport à l'identité de Dieu, par rapport avec qui sa colère bon Dieu y est. Même les prédicateurs, moun qui dit à prêcher le message des trois anges, yo en train de blasphémer le nom de Dieu. Et au lieu que yo là pour yo glorifier mon Dieu, parce que le message premier ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous, le message 300, c'est la proclamation de l'évangile éternel. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais malheureusement, même moun qui dit à prêcher message trois anges là, au lieu c'est des moun qui glorifié mon Dieu, mais c'est des accusateurs, c'est des calomniateurs de Dieu. Malheureusement, et c'est peut-être ça, il est écrit dans Romains 2, verset 23-24, il dit, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme il est écrit. Non, bon Dieu, même moun qui dit à prêcher message 300 ans, c'est même yo même encore qui a fait blasphémer non bon Dieu, ça veut dire yo fait à parler non bon Dieu mal. Yo fait à parler bon Dieu mal. C'est peut-être ça, regardez ça, David te dit dans Psaume 139, verset 20, il dit, il parle de toi de manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Chers amis, même nous-mêmes qui prêchons message 300 ans, en pile fois, nous prenons bon Dieu, nous faisons parler bon Dieu de tant qu'on criminel. Bon Dieu a tué, bon Dieu a brûlé, bon Dieu pour le craser. Tout le monde qui prend bagage, bon Dieu pour le vider du feu sous yo. Bon Dieu pour le casser couyo. Chers amis, ensemble, chaque fois nous prenons bagage ça yo, nous parler bon Dieu mal, nous fait bon Dieu passer pour un tyran, nous fait bon Dieu passer pour un dictateur, nous fait bon Dieu passer pour un criminel, nous fait bon Dieu passer pour un méchant. Donc, là, on a parlé de Dieu comme ça, il faut nous retirer bon devant. Pour ne pas dire, quitter mon dit bon Dieu. Ça, c'est un mauvais Dieu que nous présentons avec mon yo. Et mes chers amis, c'est ça que fait David dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Nous parlons de mon Dieu tant coup de manière criminelle. Donc, et ça que fait, chers amis, nous devons faire attention à la confusion des hommes sur la colère de Dieu. Quand il dit dans Apocalypse 14, verset 11, verset 9 à 11, ils disent ça, il y a pour le boire du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange de la coupe de sa colère. Nous devons apprendre qu'on est qui ça la colère de Dieu y est. Parce que très souvent, chers amis, nous faisons confusion entre la colère de Dieu et la colère des hommes. Nous prenons la colère des hommes pour la colère de Dieu.
nous comparer bon Dieu avec les hommes. Et c'est extrêmement dangereux là nous faire ça. Et c'est chaque fois nous faire ça, nous parler bon Dieu mal. Regardez ça, Jacques te dit. Dans Jacques 1er verset 19 à 20. Dans Jacques 1er verset 19 à 20, regardez ça, Jacques te dit sous inspiration mon Dieu. Il dit, sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les hommes qui ont crasé, qui ont brisé, ça n'a pas accompli la justice de Dieu. Parce que mon Dieu, son Dieu qui réjouit de la justice. Il va prendre plaisir au mal. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et nous pourrons prendre un exemple de la colère de l'homme. Côté mon Dieu, tu es même fâché par rapport avec la colère de l'homme. La colère de l'homme, les violents, la colère de l'homme, les méchants. Regardez ça, chers amis, dans Genèse 49, verset 5 à 7. Genèse 49, verset 5 à 7. Nous pourrons voir côté manifestation de colère de l'homme des faite. Et nous parlons, c'est pas la colère. Bon Dieu pas d'accord avec la colère des hommes. Colère l'homme, pas colère bon Dieu. La colère des hommes n'accomplit pas la colère ou bien la justice de Dieu. Et nous pourrons comprendre qui sa colère bon Dieu y est à travers méditation ça. Genèse 49, verset 5 à 7, regardez ça le dit. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments violents. Qu'est-ce ça? Leurs glaives sont des instruments de violence. Il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, les réunis. Il dit car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Qui ça dit? La colère des hommes est violente. La colère des hommes est cruelle. La colère des hommes, c'est méchanceté. Il dit, maudit soit leur colère. Donc ça veut dire, si bon Dieu dit maudit soit leur colère, ça veut dire colère, bon Dieu, pas même genre avec colère et Lévi. Nous songeons, et colère Siméon avec Lévi, nous songeons dès que ça te mettez ensemble, là vous te fin et nous songeons vous te fin violer Dina, dès que ça vous mettez ensemble, yo fait une manœuvre et puis yo touye tout le monde qui était dans la ville là, tout garçon qui était dans la ville là, yo touye tout à cause yo te violé garçon, une chef wa te violé Dina. Bon Dieu enflammé. Hein? Lui dit na sœur parce que tu violé sœur et ben nèg yo t'a venger, nèg yo touyer moun, nèg yo racher moun. Bon Dieu fâché contre ça. Donc et ça fait il dit dans Jacques, la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas comme ça colère bon Dieu y est. Donc si colère bon Dieu c'est pas comme ça, il pas manifester même avec la colère des hommes. Kounya nous t'a posé tête nous, qu'est-ce que la colère de Dieu? Parce que petit message nous c'est désapprendre pour réapprendre sur la colère de Dieu. Donc, qu'est-ce que la colère de Dieu? Nous parlons dans Somme 90, verset 7, 8 et verset 11 à 13. Nous allons regarder c'est quoi la colère de Dieu parce que il est extrêmement important que nous puissions essayer de comprendre. Nous allons regarder plusieurs textes pour nous voir qui j'en colère bon Dieu, qui j'en colère bon Dieu manifesté. Et là, nous connaissons qui j'en colère bon Dieu manifesté. Nous pourrons connaître qui sa colère bon Dieu y est vrai. Somme 90, verset 7, 8 et verset 11 à 13. Regardez ça, le dit. Nous sommes consumés par ta colère. Qui ça? De Moïse qui a dit dans la prière, il dit, nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets, ok, regarde qui Jean colère, bon Dieu manifesté, il dit, tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Qui prend garde, verset 11, qui prend garde à ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Et verset 12 a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse pour nous comprendre qui est souillé. Et dit ça, reviens éternel, jusque à quand
aie pitié de tes serviteurs. Ça veut dire, par la colère. Parce que bon Dieu fait, bon Dieu mettait péché entre lui-même avec le peuple là. Donc ça veut dire, bon Dieu mettait une séparation. Bon Dieu se sépare des peuples. Et ça fait, dans verset 11 ans, dans verset 13 ans, Moïse dit, bon Dieu, retournez. Bon Dieu dit, par ta colère, ou mettez faute yo, entre, ou mettez devant, iniquité nous yo, faute caché nous yo. Donc ça veut dire, bon Dieu, séparer de peuple là. Donc la colère de Dieu se manifeste par la séparation. Et regardez ça, il dit dans Ésaïe 59, verset 1-2, on n'a pas le comprendre que c'est quoi la colère de Dieu. Puis bien, dans Ésaïe 59, verset 1-2, que en pile texte, que en pile nous connaît, regardez ça, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et votre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc, chers amis, quand nous restons dans le péché, nous continuons là-dedans, eh bien, bon Dieu sépare de nous parce que bon Dieu pas qu'arrêter d'un côté de péché. Et c'est ça que fait, elle te dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont séparés de la gloire de Dieu. Ils sont séparés de la protection de Dieu. Donc, chers amis, la colère de Dieu, c'est la séparation avec Dieu. La colère de Dieu se manifeste lorsque Dieu se sépare des rebelles, lorsque Dieu se retire sa présence du milieu des abominables. Lorsque Dieu livrait le peuple à la merci de Satan. Donc c'est ça la colère de Dieu. Et c'est ça que fait, nous songeons les peuples là, t'as plaidé, les peuples là, t'es fin voyer 12 espions à espionner Canaan, et puis, et Canaan, exactement, les ont fini, nous songeons qu'il y a 10 là-dedans qui baillent un vieux rapport sur mon Dieu. Il y a seulement 2, c'est Josué avec Caleb qui baillent un bon rapport. Et peuple là, pour le baser sous rapport 10 yo, pour lui rebeller contre bon Dieu, yo murmurer contre bon Dieu, yo dit, plutôt nous t'es resté en Égypte, nous t'es mouru, kounya yo dit, yo prêt pour lapider Moïse, yo dit, y a mettez un chef dans tête yo, et y a retourné en Égypte, yo dit, plutôt t'es mouru dans le désert là, plutôt t'es mouru en Égypte, que bon Dieu t'es prêt au retirer en Égypte, et puis yo t'a mené dans le pays ça, parce que lui dit, nèg ça autant coup géant, nous c'est des sauterelles à leurs yeux, nèg yo t'es minimiser la puissance de Dieu. Eh bien, bon Dieu te dit, mais ok, pas de problème, c'est, je nous t'ai fait ça, eh bien, nous parlons, ouais, Jean nous mandé là, c'est comme ça va arriver. Nous pourrons connaître qui s'appelle privé de ma présence. On a regardé dans Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34, nous pourrons voir que la colère de Dieu, c'est la privation de la présence de Dieu. Présence, mon Dieu, n'était plus au milieu du peuple. Et c'est peut-être ça, peuple là, tu pourras passer 40 ans dans le désert là, et tu pourras mourir une après l'autre. En Kenan, la grande majorité, tout ça, tu as 20 ans et plus, yo yon pas entré à Canaan parce que yo t'es rébellé contre mon Dieu. Mon Dieu t'es séparé. Nombre 14, verset 34. Regardez ça, il dit de même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Il dit une année pour chaque jour. Et regardez verset suivant, il dit ça. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Donc ça veut dire, il dit, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. N'a pas péché nous pendant 40 ans, et à cause de n'a pas iniquité nous pendant 40 ans, moi pas dans mi-temps nous. Et nous pourrons connaître ça, ça veut dire, là nous pas de présence, bon Dieu, avec nous. Donc la colère de Dieu se manifeste lorsque Dieu retire sa présence du milieu du peuple. Lorsque Dieu retire protection sous le peuple là. C'est ça la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est qu'on s'est manifesté. Donc, la colère de Dieu, c'est la séparation avec Dieu à cause du péché. Quand une personne ou un peuple est privé de la présence de Dieu, ils sont livrés à la merci de Satan, qui est capable de faire de lui, qui est capable de faire de lui-même ça que livré. Donc, la colère de Dieu, c'est une conséquence de la rébellion ouverte des hommes. Les hommes rentrés en rébellion contre Dieu, les hommes ont résisté, les hommes ont attristé le Saint-Esprit. Et les hommes, par abomination, par iniquité, être sous le coup, les dit au monde sous le coup de la colère de Dieu, c'est-à-dire, monde ça à vivre sans la protection de Dieu. Je nous connais dans Psaume 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est comme ça, bon Dieu, protéger petit lit. Ceux qui se confient en l'Éternel est environné de sa grâce, environné de sa protection.
Mais parce que pendant ou environné de mon Dieu, mais Satan a brodé autour de vous-même tout. Jean que le dit dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit ça, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan, c'est mon qui a dévoré. Et ça fait, Jésus te dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, chers amis, colère, bon Dieu, manifesté lorsque bon Dieu livrait, lorsque ou restez dans rébellion, ou restez dans abomination, iniquité, vous venez devant, et bien vous nous venez séparer de la présence de Dieu. Laissez ça, Satan qui a fait salver avec vous. C'est ça, il est la colère de Dieu. Et regardez quelques cas côté colère, bon Dieu, t'est manifesté, et nous pourrons comprendre vraiment, c'est comme ça. C'est ça la colère de Dieu, c'est être privé de la présence, c'est être privé de la protection, c'est être privé de la gloire de Dieu. Regardez dans Exode 4. Exode 4, verset 13-14. Premier garder, n'a regardé Exode 4, verset 13-14. Regardez ça, il dit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Nous songeons les bons dieux t'as pas le voir Moïse. Moïse dit, ah, m'pas la langue facile, m'pas parole facile. Moïse te prend toute excuse. Moïse va dire, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors il dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Qui ça? Colère, mon Dieu, enflammée contre Moïse. Est-ce que mon Dieu détruit Moïse? Non. Bon Dieu dit Moïse, oh ben ok, la colère de Dieu s'enflamme contre Moïse, mais bon Dieu dit ok, comme c'est où ça ou même te voulez voyer pour libérer le peuple là, ou pas voulez aller, ben m'a mettez colère, bon Dieu qui dit, toute la présence de Dieu, pas forcément sous Moïse net, mais bon Dieu choisit l'autre monde pour accompagner Moïse. C'est ça. Donc, bon Dieu, pas de bail, toute présence li. On regarde au deuxième côté qu'on nous parle beaucoup plus clair, Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 17-18. Nous parlons côté la colère de Dieu a manifesté. Même qui Jean, bon Dieu dit colère li manifesté. Et nous parlons exemple de ça. Et si tout le monde jeune, nous appelons ensemble, il dit, en ce jour-là, ma colère s'enflamma contre lui. Ok? Contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dérobé. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que Dieu, mon Dieu, n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Qui genre? Il dit la colère de Dieu a pour l'enflammer et l'a abandonné. Donc ça veut dire, quand bon Dieu a manifesté sa colère, bon Dieu retiré présence li. Il dit, bon Dieu caché face li, moun pa wè gloire li encore. Et là comme ça, kounya, les bon Dieu par là, et ils disent ça, et il y a poids à leur multitude d'afflictions. Affliction va venir, problème va venir, parce que bon Dieu pas au milieu de peuple là. Donc, quand bon colère, bon Dieu, ça dit, bon Dieu retirer présence du milieu du peuple. Donc, là, il dit, il dit ça, toute la terre, il pourra boire le vin de la fureur de Dieu, verser 100 000 dans la coupe de sa colère. Bon Dieu pourra retirer présence sous la terre. Seul monde qui pourra avoir présence, bon Dieu, c'est seul monde qui gagne son bon Dieu. Donc, chers amis, si ce dit bon Dieu pourra écraser, bon Dieu pourra brûler, bon Dieu pourra couper tête. Donc ça veut dire, à chaque fois nous faisons ça, c'est blasphémer nous, mon Dieu. Nous par contre, qui est bon Dieu? C'est Satan qui frappait. Bon Dieu retire présence, et comme bon Dieu retire présence, Satan profite pour le frapper. Donc bon Dieu dit, ma colère a enflammé, m'a abandonné yo. Et moi yo pour venir, problème va venir, c'est parce que bon Dieu parmi en mi-temps yo. Bon Dieu retire présence, bon Dieu retire protection li. Regardons l'autre exemple. Et Ésaïe 54. Ésaïe 54 verset 7-8. Ésaïe 54 verset 7-8. Nous parlons de l'autre aspect côté que bon Dieu retire présence li. Donc pour nous comprendre, parce que chers amis, pour nous suspendre et blasphémer le nom de Dieu, pour nous suspendre parler bon Dieu mal, pour nous suspendre parler, nous bail bon Dieu caractéristique Satan. Nous bail bon Dieu caractéristique Satan en tant que prédicateur du message des trois anges. Bon Dieu, le message des trois anges, c'est l'évangile éternel, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
C'est pas pour la perdition de quiconque croit, parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que Dieu pas voulu la mort du méchant, mais le méchant capable de repentir. Ésaïe 54, verset 7-8, regardez ça le dit. Il dit, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, tu as dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Qui ça? Il dit, dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face, ma présence. Donc c'est dans la colère, bon Dieu t'a retiré présence li. Donc ça veut dire, la colère de Dieu se manifeste lorsque Dieu se retire de sa présence, lorsqu'on prive de la présence de Dieu, lorsqu'on pas vivre avec la présence de Dieu. Et quand on pas de présence, bon Dieu, il doit pas de protection, bon Dieu. Ou livré avec tout mot, tout problème qui arrive, n'importe monde qui vient. C'est comme si on vient tant qu'on yon grain maille qui part dans bouteille, qui pas de protection, n'importe poule qui vient, yon capable béquer. Et yon capable béquer, c'est là ça sans protection. Bamba nous l'autre exemple de colère bon Dieu qui j'en t'ai manifesté, et à cause de colère bon Dieu qui t'est manifesté toujours dans l'Ancien Testament, eh bien maladie t'est frappé. L'exemple de Marie et Nombre 12 verset 9-10. Nombre 12 verset 9-10 côté colère bon Dieu t'est manifesté. Colère bon Dieu t'est manifesté. Grand pile nous dit ah non, et Marie à cause de ta rébellé contre bon Dieu, eh bien bon Dieu t'est frappé là avec l'ép. Chers amis, très souvent malheureusement à cause nous pas lire parole bon Dieu, nous pas apprendre connaître bon Dieu. Nous avons péri par faute de connaissance. Nous avons parlé mon Dieu mal parce que bon Dieu dit, il dit dans la parole là, il dit ça, Dieu a prélé un jugement au sujet de tout, et bon Dieu a prélé, nous parlons d'un jugement à cause de tes paroles vaines que nous t'ai prononcées. Donc, au lieu que nous sommes des témoins pour mon Dieu, qui a glorifié mon Dieu, mais malheureusement, dans la prédication, nous sommes des accusateurs de Dieu. Eh bien, bon Dieu pas prendre plaisir dans la bagaille ça. Malgré prêcher message de bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans parce que soit là c'est menti ou bail sous bon Dieu. Au lieu c'est un témoin qui a glorifié bon Dieu ou c'est un accusateur qui a accusé bon Dieu de qui a blasphémé le nom de Dieu parmi les païens. Nombre 12 verset 9-10, regardez ça le dit. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Qui ça? Colère, bon Dieu, enflammée contre Aaron et Marie, et il dit, il s'en alla. Les colères, bon Dieu, manifestent, bon Dieu dit, ok, que ta volonté soit faite dans ta vie. Bon Dieu, vire d'ol, bon Dieu, retire protection le sous. Et regardez, qu'une fois, bon Dieu, retire protection, regardez ça le dit dans verset 10 là, il dit, la nuée se retira au-dessus de la tente. Nuée qui c'est la présence de Dieu, la protection de Dieu. Il dit, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Bon Dieu retire présence, si c'est laisse la lèpre frapper. Donc, chers amis, c'est l'homme privé de la présence de Dieu ou frapper des maladies. Satan profite et frappe. Donc, chers amis, il dit la colère de Dieu s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Nuée a retiré. Nuée, c'était le symbole de la présence de Dieu. C'était le symbole de la présence de Jésus au milieu du peuple. Et bien là, il retiré, et Marie frappée de la lèpre, une lèpre blanche. Voici ce que c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est laisse que mon Dieu retire présence à cause de péché, nous, à cause de iniquité, à cause de abomination. Et bien, bon Dieu sépare avec peuple là. Et bien là, comme ça, ou à la merci de Satan qui frappe par maladie, par calamité, par la mort, par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de maux. Et dans le Nouveau Testament, la colère de Dieu t'est manifestée également, chers amis, dans Romains 1er, verset 18 à 21. Et on a pris verset 24 à 27, regardez ça, il dit, chers amis, Romains 1er, verset 18 à 21, la colère de Dieu t'est manifestée. Mais qui ça la colère de Dieu? C'est lorsque mon Dieu livre à la convoitise, livre à Satan, livre à tes convoitises charnelles, à tes passions. C'est ça la colère de Dieu. C'est lorsque mon Dieu livre et aux esprits d'erreur, aux esprits qui ont dit ça, aux esprits d'égarement. Regardez ça, il dit dans Romains 1er, verset 18 à 17, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Chers amis, n'importe qui kebe la vérité, qui connaît la vérité et qui pas dit, eh bien, moun sa yo pourra le frapper par la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété.
contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Moun nan connaît la vérité à la bonne menti, mais moun sa yo pral frapper par la colère de Dieu. Ils seront privés de la présence de Dieu. Regardez ça le dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils connaissent mon Dieu, mais ils n'ont pas glorifié mon Dieu comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Donc, bon Dieu livré, bon colère, bon Dieu manifesté avec tout le monde, mais là comme ça, ou comme vous connaissez mon Dieu, ou pas glorifier bon Dieu retiré, mais c'est ténèbres qui vini. Et depuis vous dit ténèbres, le mal, Satan vini. Et regardez ça, le dit dans verset 24 à 27 là, regardez ça, le dit. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Bon Dieu livré, bon Dieu abandonné, c'est livré de paradis domi. Ça dit, bon Dieu abandonné, bon Dieu livré. Donc Dieu dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité, qui ça? Ils ont changé la vérité en qui ça? En mensonge, la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Grand pile monde, chers amis, au lieu d'adorer le maître même du sabbat, ils n'ont pas adoré le sabbat. La créature, ça bon Dieu créé, ils ont adoré le jour du sabbat, mais ils n'ont pas adoré le maître même du sabbat. Grand pile monde, au lieu d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité, mais ils n'ont pas adoré image. Tout le monde, ça y a une abomination. Ils ont adoré les créatures. Très souvent, en pile monde qui a adoré le sabbat. Ces créatures-là, ils n'ont pas adoré le jour du sabbat, mais ils n'ont pas adoré le sabbat. De même que Israël a adoré le jour du sabbat, mais ils n'ont pas adoré le maître même du sabbat. Jésus qui est le maître même du sabbat. Très souvent, au lieu de nous honorer, bon Dieu, dans le jour du sabbat, nous avons fait sabbat ancien, sabbat intel, nous avons adoré créature, nous avons fait mon gloire, nous avons fait mon honneur et mérite dans le jour du sabbat. Nous adorons les créatures au lieu du Créateur, même dans le sabbat. Et il dit ça, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns contre les autres, commettant homme à homme avec homme des choses infâmes, recevant eux-mêmes leur salaire, les mérites. Donc, ce n'est pas ça nous qu'on y a fait dans l'église. Oui, c'est ça qu'a fait dans l'église. Parce que nous n'avons pas glorifié bon Dieu, mais bon Dieu commence à retirer protection. Nous parlons qu'on y a même dénomination, c'est eux qu'on y a fait promotion pour LGBT. C'est même pasteur l'église, c'est même qui dit ça. Yo servi à ni à garçon ni à fille. C'est même qui a fait mariage garçon à garçon dans l'église adventiste, dans l'église protestante, dans l'église baptiste, dans l'église ça yo. C'est même qui légalise mariage ça yo. Et l'autre des conférences générales de ça, il dit non, et ça c'est politique, et l'autre là c'est la Bible, ça qui pas doit changer dans la Bible, c'est le sabbat, et l'autre bagaille, c'est comme c'est des bagailles qui a changé. Chers amis, c'est ça, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Tout le monde qui kembe la vérité captive, et mais colère, bon Dieu, pour le frapper sous yo. Ça veut dire, bon Dieu, pour le priver de la présence, bon Dieu. Bon Dieu, pour le retirer esprit sous yo. C'est ça que est la colère de Dieu. Donc c'est ça que fait, nous comprenons dans Somme. Et ça fait nous comprendre, elle dit livré, ça dit bon Dieu n'a pas abandonné. Dans Somme 81, verset 12, 13, regardez ça, elle dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Donc, tes propres suivent propre conseil ou bon Dieu abandonné ou leur pas voulu marcher suivant bon parole bon Dieu. Il dit, et ça fait, il dit dans Proverbe 28, verset 9, comme ça, dans Proverbe, ça, il dit ça. Et si là qui fait mes oreilles pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Sa prière est une abomination parce que c'est pas bon Dieu le fait prier là parce que bon Dieu pas attendre. Eh bien c'est Satan qui a exécuté prière là. Et c'est ça il dit. Somme 27 verset 9 il dit ne me cache point ta face
Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Donc, les bon Dieu caché face ou, caché face, ça dit, bon Dieu, pas dans colère, bon Dieu, pas et caché face, ça dit, bon Dieu, retirez présence, ne me cache point ta face. Ne me repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et le bon Dieu a abandonné, mais on a abandonné dans le péché. Et ça fait le dit dans Proverbe 5, verset 22-23, il dit ça. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Méchant prend dans propre iniquité. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute destruction. Il chancellera par excès de la folie. Les méchants arrêtent dans l'iniquité, mais c'est même iniquité à capturer encore. C'est pas bon Dieu. Il dit, bon Dieu te dit avec Adam, et tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu ne mangeras, tu mourras. C'est pas bon Dieu qui a prié, non, ou a mourir. C'est même iniquité à qu'on a prié. Proverbe 8, verset 36, disons ça. Mais celui qui pêche contre moi a nuit à son propre âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Oui. Bon Dieu dit tout le monde qui haïm remet la mort. Remet la mort. La mort, c'est une ennemi de Dieu. De pour haïr bon Dieu qui c'est la vie, et mon remet la mort. Parce que pas de question de la neutralité. Et c'est ça que fait dire dans Ésaïe 34, verset 1 à 3. Bon Dieu affronte une sorte de rappel. Ils ont ça. Approchez, nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute et elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qui le produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations dans la fin des temps. C'est ça le dit. La colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées, et il les voue à l'extermination. Donc, quand le colère, bon Dieu, manifesté, eh bien, il pourra le vouer tout le monde à l'extermination. Tout le monde qui sortit en bas protection, il pourra le vouer à l'extermination. Et il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés. Leurs cadavres exaltent la puandeur. Et les montagnes se fondent dans leur sang. Donc, chers amis, la colère de Dieu, c'est qu'on s'allie manifester. Donc, chers amis, nous sommes mauvais. Nous sommes tous mauvais dans une histoire mal racontée. Les gens ont dit, colère bon Dieu, colère bon Dieu, c'est comme ça. Ils prennent colère bon Dieu pour colère Satan. Et mes chers amis, nous devons faire attention avec les pharisiens modernes, c'est-à-dire les théologiens. Ils ne pas connaissent bon Dieu. Dans leur théologie, ils disent la théologie, c'est l'étude des dieux. Mais c'est Satan qui a l'étudié. Quand tu as présenté nous, bon Dieu, à chaque fois qu'on présente bon Dieu, nous devons faire attention parce que ce n'est pas le Dieu créateur qui a présenté nous, mais c'est Satan, le faux Dieu, celui qui veut être comme Dieu. Parce que bon Dieu, pas dans sous bon Dieu, pas mal dans lui-même, pas mal et bien. Pas de l'eau douce, pas de l'eau amère. Pas de bénédiction et malédiction dans mon Dieu. Bon Dieu, c'est bon seulement. Et ça fait le dit dans Jean 14, verset 30, il dit ça, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Donc, c'est l'ami, fait attention. Et ça fait, bon Dieu te dit plusieurs fois, il dit avec pharisiens modernes, vous avez pour père, dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir son désir, le désir de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. C'est pas tant que tout le monde dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, tout le monde qui campe en face de la vérité, parce qu'il n'est pas dans la vérité. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Tout n'est qu'à menti. C'est Satan, c'est bagaille Satan, on va pas accomplir. Si nous l'avons menti sous mon Dieu, on va prêcher mes salles 300 ans et on va menti sous mon Dieu. À l'apprendre qu'on est bon Dieu parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. En pile, on a péri parce qu'on pas connaît bon Dieu, parce qu'on pas de connaissance de bon Dieu. Et Jean que lui dit dans Osée 4, verset 6 et Osée 4, verset 1er. Et ça fait, nous-mêmes, chers amis, nous devons faire attention au levain des pharisiens. Faire attention à l'enseignement théologien à bas nous, parce que les qui étudient théologie, ils n'ont pas connaît bon Dieu, c'est Satan, ils ont étudié à la place de bon Dieu. Il y a des gens qui veulent connaître bon Dieu, rester dans la foi de Jésus. Car il dit, nul n'a vu Dieu dans Jean 1er, verset 18. Personne ne connaît Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Et Jésus dit dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ok? Si nous connaissons, nous ne connaissons pas papa. Parce que enseignement pharisien, c'est hypocrisie. Donc, quand il dit, chers amis, dans Apocalypse 14,
Il dit un troisième ange, et suivi en disant, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ça veut dire, moun sa yo pour livrer. Donc, il n'y a pas de présence de mon Dieu dans le temps encore. Bon Dieu a livré à Satan. Et c'est peut-être ça, ils seront tourmentés jour et nuit. Et gardons côté que ils tourmentés. Gardez au côté que ils tourmentés, ils seront tourmentés dans le feu et le souffle. Le feu et le souffle, c'est symbole de Satan, c'est symbole des anges. Parce que il dit dans Somme 104, verset 4, ou bien dans Hébreu 1er, verset 7, il dit, il fait de ses anges, ses messagers, ses serviteurs des flammes de feu. Et bien, les Satan, les démons, ils viennent prendre comme nous, et bien, ça nous va sentir, il y a moun qui pas gagner ce mondial, il y a quelqu'un moun qui gagne du feu. Nos founaises, ils pourront tourmenter de jour et nuit. Et regardez ça, le dit, Apocalypse 9, verset 1 à 5, pour nous, qui j'en tourment tout le monde qui parle sur mon Dieu, regardez ça, le dit. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Le puits de l'abîme, c'est Abou-Sos, prison des démons. Il y ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. On fumait d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ok? Fumée du puits, et le soleil l'a obscurci. Ici, et de la fumée sortit des sauterelles. Des sauterelles, c'est les mauvais anges. Les sauterelles qui répandirent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Et verset 4 dit ça. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe et de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. N'est-ce ça, on pourra le tourmenter par les feux, par les démons. Et il dit ça, verset 5 là, il dit, il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment qu'elles causaient était comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent les hommes. Donc, ses amis, voici. Donc, monde qui pourra le frapper par la colère de Dieu, c'est monde qui pourra le priver de la présence de Dieu. Donc, être sous le coup de la colère de Dieu, c'est être privé de la présence de Dieu. Et puis, laisse Satan pourra le frapper. Satan qui se déguise en ange de lumière, il pourra le faire penser c'est bon Dieu qui a frappé, mais c'est lui-même qui a frappé. Donc, ses amis, faites attention. Et à ruse et séduction les hommes sous la colère de Dieu, qui prend la colère des hommes pour la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu, c'est être privé de sa présence et laisse ça ou livrer à Satan, Satan frappé. Donc, quand il dit dans Apocalypse 14, verset 9 à 11, moun yo poil sous le coup de la colère de Dieu, donc ça veut dire moun yo poil retirer, par une présence de Dieu, et ça fait, il te dit, et ce qui arrive à du temps donné arrivera de même. Lorsque les hommes te almélé avec les fils de Dieu, te mélangé avec les filles des hommes, les filles des femmes, et bien, les filles des hommes, et bien, bon Dieu te dit, mon esprit ne restera pas infini dans l'homme. L'homme n'est que chair. Bon Dieu t'a retiré l'esprit, et bien, méchanceté t'a pas le fait, Satan t'a pas le crasé, Satan t'a pas le brisé. Ça qui est arrivé sur ton oeil, c'est ça qui a privé encore. Chers amis, nous-mêmes qui sommes prédicateurs du message des 3 anges, faites attention pour ne pas blasphémer le nom de Dieu parmi les païens, pour ne pas présenter mon Dieu sur un mauvais jour, pour ne parler de mon Dieu de manière criminelle, et puis nous faire les hommes à blasphémer le nom de Dieu. Ils ne pas prendre mon Dieu comme mon Dieu d'amour encore, ils prennent mon Dieu pour un dictateur, ils prennent mon Dieu pour un criminel, ils prennent mon Dieu pour un méchant. Donc il faut nous suspendre. Parce que nous avons prêché le message 3 ans, et puis malheureusement c'est accusé, n'a pas accusé mon Dieu. Au lieu de nous craigner Dieu et donner lui gloire, nous sommes des accusateurs de Dieu. Bon Dieu a besoin des témoins. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde qui a blasphémé le nom de Dieu, son esprit d'erreur. Ou pas un esprit pour témoin pour un Dieu, mais un esprit pour accusateur, pour calomniateur de Dieu. Faites attention, on prie, chers amis, on nous repentit de toute accusation que nous t'ai portée sur mon Dieu, nous te prenons bon Dieu pour Satan, et là, comme ça, bon Dieu a fidèle et juste pour le pardonner nous, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mère du méchant. C'est pour le méchant capable de repentir, et pour le capable de retourner de ses mauvaises voies, et pour le capable de gagner le salut. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre salut, et qu'on est capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Désapprendre pour nous réapprendre sur la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.